Si vous mettez des biens en location sans meubles ou que vous prévoyez de le faire, vous devez connaître le régime du micro-foncier. En fait, quand on investit dans l'immobilier pour le mettre en location, on est forcément imposé sur ses revenus. Mais ce qui est important de déterminer, c'est quelle est la base imposable pour les revenus fonciers. On parle ici uniquement des locaux qui sont mis en location nue, c'est-à-dire qu'on écarte les revenus de location meublés qui ont un régime fiscal un peu différent. Et donc pour la location nue, on a imposé sur les loyers qu'on a encaissés, moins les charges qu'on a décaissées pour cette mise en location. Et c'est pour la détermination de ces charges qu'il existe deux régimes différents qu'il faut absolument connaître. Le premier régime, c'est celui de la simplicité. C'est ce qu'on appelle le régime micro-foncier. On peut être en régime micro-foncier que si les loyers qu'on encaisse annuellement sont inférieurs à 15 000 euros. Et quand on est dans ce régime, on n'a pas besoin de justifier ses charges, on applique un forfait de 30%. Donc on prend les loyers qu'on a encaissés, moins 30%, et on a notre revenu imposable à l'impôt sur le revenu. Et l'autre option fiscale, c'est quand on gagne soit plus de 15 000 euros de loyer, soit quand on gagne moins de 15 000 euros, mais qu'on a opté pour le régime réel d'imposition. Et dans le régime réel d'imposition, on va prendre les charges qui ont été réellement décaissées et pour lesquelles il faudra donner des justificatifs. Donc on pense aux intérêts d'emprunt, aux frais d'agence immobilière quand on fait appel à ce type d'agence pour la gestion locative, et on pense souvent également aux travaux. Et sur ces travaux, il y a une distinction à avoir en tête. En fait, le Code général des impôts range les travaux dans trois catégories distinctes. On a donc les travaux de réparation et d'entretien, on a les travaux d'amélioration, et on a les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Et en fonction de la catégorie de travaux, ceux-ci seront déductibles ou non déductibles du revenu imposable. Donc les dépenses de réparation et d'entretien, c'est les dépenses qui ont pour objet de maintenir ou de remettre en état un logement qui a pour but d'être mis en location. Ces dépenses-là, dans la plupart des cas, elles sont bien déductibles des loyers pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ensuite, les dépenses d'amélioration, c'est des dépenses qui ont pour but d'apporter quelque chose de nouveau au bien, donc de l'améliorer. Et cette catégorie de travaux-là, dans la plupart des cas, elle n'est pas déductible des loyers pour le calcul de l'impôt. Et enfin, on a la dernière catégorie, les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Et ces travaux qui viennent modifier en profondeur le gros œuvre de l'immeuble ne sont pas non plus déductibles de l'impôt sur le revenu. Par contre, ils sont pris en compte pour le calcul de la plus-value immobilière et viennent augmenter le prix d'acquisition du bien. Donc le choix pour le régime réel, il sera souvent beaucoup plus intéressant dans les situations où on achète un bien avec d'importants travaux de remise en état dans le but de le mettre en location. Et il est très intéressant parce que déjà, il vient effacer une grosse partie du revenu imposable, mais en plus, il peut créer des déficits qui peuvent être très intéressants fiscalement. Et si ce sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on pourra en parler dans une prochaine vidéo.